Jean? Qu'est-ce que tu fais? Hé, c'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxair. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxair? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir. Calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde? Portons un toast. À Karine. Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. À Karine. Karine! Accepte-le, loser. Je vais te prendre ta femme. Arrête, enlève ton pied! Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie! Ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir. Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi. Allez, on y va. C'est ça le gosse de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin, le PDG de Galaxair. En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxair. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxair a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxair est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde. Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxair, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui,
C'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, 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 embrasse-la. Embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la, embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la. 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 Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Arrête, enlève ton pied. Non! Oh, mon Dieu! Jean, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort. Il fait semblant. Tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean. Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxer. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié. Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux? Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends, cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que j'en connaisse, ce sont sûrement ceux dont il lave la voiture. Allez Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus? J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG. Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin. Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe.